Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 130 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images en scène. On en parle un peu et c'est parti. Donc la première photo, on va souhaiter un anniversaire d'un ancien joueur de l'équipe de France. Donc c'est Makelele, l'ancienne on peut dire légende aussi de Chelsea. Donc aujourd'hui il fête ses 45 ans. Donc maintenant il est entraîneur adjoint de Swansea en Angleterre. Donc on va dire bonne carrière d'entraîneur pour lui. Ensuite un autre anniversaire, ce sera un ancien ballon d'or. Donc c'est le ballon d'or 1993. Donc c'est Roberto Baggio. Donc voilà c'est un... Bon après maintenant il est un petit peu ancien parce qu'aujourd'hui il fête ses 51 ans. Mais après voilà il a gagné une coupe du monde. Il a gagné aussi un ballon d'or. Donc bon anniversaire à Baggio. Ensuite on va revenir sur les résultats d'hier soir. Car hier il y avait des grosses équipes qui jouaient. Surtout les équipes qui jouent mardi en Ligue des Champions. Donc c'est pour ça qu'ils jouent le vendredi pour avoir des jours de repos. Donc on voit que déjà Monaco font un partout à Bastia. Mauvaise opération on peut dire pour Monaco. Bon après ils perdent pas mais voilà prendre qu'un point à Bastia c'est pas super. Surtout ils visent le titre cette année. Et surtout si PSG gagne ils vont revenir à un point. Sinon on voit que la Juventus a gagné 4-1 face à Palerme. Donc la Juventus ils préparent vraiment bien leur match de Ligue des Champions. Et pareil pour Bayer Leverkusen ont gagné à Augsbourg. Voilà 3-1. Donc toutes les équipes qui jouent en Ligue des Champions ont gagné sauf Monaco. Et il reste juste Manchester City qui va jouer cet après-midi en FA Cup en Angleterre. Ensuite on va parler de Neymar qui commence à agacer Lionel Messi. Donc hier je vous avais fait une vidéo pour vous dire que Lionel Messi avait fait une liste noire des joueurs du Barça qui n'avaient pas le niveau. Donc vous vous souvenez il y avait Digne, il y avait Mathieu, Arda Turan, Alcacer, tous ces joueurs là. Et en fait on sait que Neymar aussi il est dans la ligne de mire de Lionel Messi. Parce qu'en fait après la déroute on peut dire le 4-0 qui sont pris au PSG. En fait Neymar il a fait une fête. Bon après bien sûr il a le droit mais surtout il aurait pu être discret et rien mettre sur les réseaux sociaux. Et surtout c'est qu'il l'a mis sur les réseaux sociaux qu'il était en train de s'amuser et tout, qu'il rigolait. Donc vraiment Lionel Messi, même tous les supporters du Barça l'ont mal pris. Ils disent que c'est un manque quand même de professionnalisme bien sûr de Neymar de faire ça. Surtout 24 heures après la déroute 4-0 face au Barça. Donc ils ont dit que surtout il faudra qu'il se rachète demain le match de Ligue 1. Donc on verra bien si Neymar va répondre présent ou pas. Ensuite une déclaration d'Arsène Wenger, l'entraîneur d'Arsenal. On peut dire que c'est un entraîneur quand même emblématique d'Arsenal parce que je crois que ça fait plus de 20 ans qu'il est là-bas. Donc il a dit quoi qu'il arrive je serai entraîneur la saison prochaine, que ce soit ici ou pas. Bien sûr en parlant d'Arsenal. Donc pourquoi il a dit ça? Parce qu'en fait il se fait tailler par la presse britannique parce qu'il est encore perdu en huitième de finale et il voit que ça va pas en fait Arsenal et qu'ils veulent du renouveau. Donc il dit qu'il sera sûrement, pour moi les gars il sera plus entraîneur d'Arsenal, il va partir mais il sera toujours entraîneur, il va pas mettre un terme à sa carrière d'entraîneur. Donc on sait pas où il pourrait partir l'année prochaine. Parce que je pense si vraiment Arsenal le vire, il trouvera un club dans les 1 ou 2 semaines qui arrivent. Parce qu'il faut avouer quand même que c'est un bon entraîneur, mais dommage parce qu'avec Arsenal, il faut avouer qu'il a du mal. Ensuite on va continuer avec Arsenal et une photo on peut dire un peu marrante. Donc regardez la seule C1 qu'on ait vue à Arsenal. Donc regardez en fait c'est pas la C1 bien sûr, c'est pas la Ligue des Champions qu'on a vu à Arsenal, c'est la Citroën C1. Regardez avec Arsène, les joueurs qui posent fièrement devant cette voiture. Bon, bien sûr c'est ironique. Ensuite on va continuer encore avec Arsenal. Donc regardez on peut dire les différents stades qui vont jouer. Donc mercredi ils jouaient à l'Allianz Arena, le stade du Bayern Munich. Donc vraiment une ambiance de malade en Ligue des Champions. Et en fait lundi ils vont jouer en FA Cup contre Sutton United. Donc c'est une équipe je crois de 6ème division anglaise. C'est même pas des pros, c'est des amateurs. Donc regardez le stade en bas, donc il n'y a même pas de tribune, donc ça va les changer bien sûr, surtout de l'ambiance. Et j'espère qu'ils vont passer, parce que s'ils passent pas là, c'est sûr les gars qu'il va y avoir beaucoup de changements à Arsenal. Ensuite des nouvelles de Gabriel Jesus, la nouvelle recrue de Manchester City. Donc il est arrivé en janvier. Le problème c'est qu'il a fait quelques matchs, je crois 5 matchs. Le problème c'est qu'il est déjà baissé jusqu'à la fin de l'année. Donc regardez, on voit que ça va mieux. Il a été opéré avec succès. Donc regardez une petite photo sur son lit. Et surtout il a été opéré à Barcelone. Donc il y a un pote à lui bien sûr brésilien qui joue à Barcelone, vous savez c'est lequel. Donc c'est Neymar qui est parti le rendre visite. Pourquoi il s'est fait opérer à Barcelone et pas à Manchester? Parce qu'en fait c'est Pep Guardiola, l'entraîneur du Barça, l'ancien entraîneur du Barça, qui lui a conseillé un chirurgien à Barcelone. Donc c'est pour ça qu'il y allait. On voit que Neymar est parti le rendre visite à Jesus. Ensuite regardez cette aventure de ce supporter de Villarreal. Donc il a amené un maillot du PSG pour se moquer de la branlée on peut dire du Barça, pris par le PSG 4-0 et Villarreal. Donc c'était le match Villarreal face à l'AS Roma. Donc c'était jeudi soir en Europa League et en fait son équipe qui soutenait, donc ils ont perdu 4-0 face à l'AS Roma. Donc on voit qu'il a essayé de se foutre de la gueule du Barça, mais on voit que son équipe Villarreal ils en ont pris 4 aussi à la maison face à l'AS Roma. Donc on peut dire mauvais flair un peu de ce supporter là. Ensuite on va parler de Zlatan Ibrahimovic. Donc lui les gars, plus les années avancent, plus les performants. Normalement quand un joueur il avance en année, il est moins fort bien sûr parce qu'il commence à être plus vieux. Et lui c'est le contraire. Donc on voit déjà qu'il n'avait jamais réussi à mettre
30 buts en une saison avant l'âge de 30 ans et depuis qu'il a 30 ans. Voilà, donc ça fait 5 ans bien sûr parce que maintenant il a 35 ans, donc il a fait 3 clubs, que ce soit PSG, United et Milan AC. Donc dans ces 3 clubs là, à chaque fois il a mis au moins 30 buts en une saison. Donc on peut voir, voilà, c'est comme le vin Zlatan, bien sûr, plus c'est vieux, plus il est bon. Ensuite, une déclaration de Guardiola, donc l'ancien entraîneur du Barça. Donc il a dit, s'il y a une équipe qui peut remonter 1-4-0, c'est bien le Barça. Donc voilà, toujours en rapport avec PSG Barça, hein, vraiment qui a marqué les esprits partout en Europe, hein, même que ça soit dans les autres championnats ou voilà, toutes les autres presses, les gars, ils ont parlé que de ce match et de ce branlé. Donc on verra bien, et il ne faut pas oublier que le match retour est le 8 mars. Ensuite, une déclaration de Luis Suarez, il a dit Barcelone est capable de renverser la situation. Donc Suarez, il croit 100% que le Barça peut faire la remontada, on peut dire du siècle, hein, parce que ce serait jamais arrivé qu'une équipe revienne de 4 buts, voilà, au match aller. Après, on sait jamais avec le football et surtout avec le Barça, hein, ça peut le faire. Donc voilà, il a dit que si vraiment le Barça arrive à mettre 2 buts dans les 20 premières minutes et que le public vraiment les soutient à fond, donc il pourrait refaire ça, donc on verra bien. Ensuite, on va encore continuer avec ce match là. Donc depuis Liverpool en 2007, aucune équipe n'avait réussi à éliminer le Barça en huitième de finale. Donc le Barça n'est pas encore éliminé, mais on voit que voilà, Liverpool avait déjà réussi à les éliminer en huitième de finale. Et sinon depuis 2007, on va dire depuis 10 ans, voilà, le Barça à chaque fois se qualifiait au moins soit en quart, soit en demi, ou soit ils allaient en finale. Ensuite, Zlatan quitte l'Inter gagne la Ligue des Champions. Ensuite, Zlatan quitte le Barça gagne la Ligue des Champions et Zlatan quitte le PSG. Normalement, voilà, si on suit la chronologie, on peut dire des choses. Normalement, Zlatan quitte le PSG gagne la Ligue des Champions. On verra bien si cette année ils vont la gagner. Bon, après voilà, c'est vraiment compliqué de gagner la Ligue des Champions parce qu'il y a vraiment des clubs de malades. On verra bien, voilà, le temps nous le dira. Ensuite, on va parler de Gareth Bale, confirme qu'il est de retour pour le Real Madrid après 3 mois de sortie. Donc voilà, enfin le retour de Gareth Bale, hein, parce que voilà, ça manquait quand même au Real, hein, cet énorme joueur, il faut avouer. Donc cet après-midi, il y a Real Madrid face à l'Espagnol de Barcelone à 16h15. Donc normalement, le match est déjà fini. Donc normalement, Gareth Bale va peut-être, je sais pas s'il sera titulaire, mais il devra peut-être rentrer en cours de match. Donc j'espère, voilà, qu'il aura fait un bon match, enfin surtout pour son retour au Real. Ensuite, une déclaration de Morata, il a dit, si je dois perdre une finale de Ligue des Champions, je préfère que ce soit contre la Juventus, hein. Donc Morata, l'ancien joueur de la Juve, hein. Donc voilà, il a toujours eu la Juventus dans son cœur et donc maintenant il est au Real, et au Real, voilà, il joue pas trop, même si cet après-midi je crois il est titulaire parce qu'en fait Benzema n'est pas convoqué, voilà, il a laissé au repos Zidane, mais voilà, il dit que s'il préférait perdre une finale, il préférait perdre contre la Juve. Ensuite, on va parler d'un transfert et un transfert d'arbitre. Donc normalement les gars, cet arbitre là est considéré comme le meilleur arbitre au monde. Je sais pas si vous vous souvenez de sa tête, hein. C'est quand même cet arbitre là, les gars, qui a fait la finale de l'Euro et il a quand même confondu la main d'Eder et la main de Koscielny. Donc voilà, il est considéré comme le meilleur arbitre au monde. Bon, bref, on voit que normalement il arbitre en première ligue et on voit qu'il va rejoindre les sirènes de l'Arabie Saoudite. Donc vous savez pourquoi il part en Arabie Saoudite. Il a failli partir en Chine, il a préféré l'Arabie Saoudite, je pense. Voilà, ça paye un peu plus. Ensuite, on va parler de Cristiano en Ligue des Champions. Donc il faut avouer que Cristiano Ronaldo, c'est les meilleurs stats, hein, ou les meilleurs records en Ligue des Champions. Donc regardez tout ce qu'il a. Donc meilleur buteur de l'histoire, meilleur passeur, meilleur buteur sur coup franc, meilleur buteur de la tête, meilleur buteur à l'extérieur, meilleur buteur sur péno, meilleur buteur sur une saison et meilleur buteur en phase finale. Donc il faut avouer que voilà, il a tous les records, hein, pratiquement possibles en Ligue des Champions. Donc vraiment respect à Ronaldo. Ensuite, une déclaration de Pascal Dupraz avant le match PSG Toulouse, hein, qui est demain à 21h. Donc il a dit, Barcelone c'est 700 millions de budget, le nôtre c'est 35 millions. Donc si on perd 79-0 contre le PSG, on fait mieux que le Barça. Donc voilà, une petite déclaration de Dupraz, hein, donc qui va jouer demain au Parc des Princes. Donc un peu bizarre quand même sa déclaration. Ensuite, regardez ce jeune footballeur très jeune. Donc vous savez, je pense qui c'est. Je vais pas vous le dire, vous mettrez en commentaire. Donc pour moi les gars, lui c'est l'un des joueurs, on peut dire dans le top 5, un des joueurs des plus sous-cotés au monde, hein. Bien sûr, voilà, il y en a plusieurs, mais lui il faut avouer qu'il est vraiment dedans. Donc vraiment très bon joueur. Vous mettrez en commentaire qui c'est. Et pour finir, mettez-moi en commentaire pour ceux qui veulent y répondre comme d'habitude, hein. Donc quelle est la meilleure recrue estivale de Chelsea? Donc regardez ces 4 footballeurs là. Donc Kanté, David Luiz, Alonso et Batshuayi. Donc pour vous, qui est le meilleur recrue de Chelsea? Donc moi les gars, directement c'est Kanté. N'Golo Kanté, depuis qu'il est arrivé, il a métamorphosé, on peut dire, hein. Chelsea l'année dernière ça n'allait pas du tout, et cette année voilà, premier, ils vont se qualifier en Ligue des Champions, ils vont sûrement gagner la première ligue. David Luiz aussi très bon avec Chelsea cette année, je sais pas, avec le PSG il faisait pas mal de boulettes, et avec Chelsea il est très bon. Et sinon Batshuayi, donc Batshuayi lui je crois c'est la pire, on va dire la pire recrue, parce qu'en fait Marseille l'ont vendu quand même 35 millions et il joue pas, je crois il a dû jouer peut-être, même je sais même pas s'il a fait un match entier si on cumule les minutes, hein. Voilà, ça craint quand même pour un joueur vendu 35 millions. Après c'est la bonne affaire pour Marseille, il l'a vendu aussi cher. Et Alonso, le défenseur gauche qui est pas trop connu, voilà, je le connais pas trop. Donc pour moi les gars, c'est N'Golo Kanté. Donc voilà les gars, la fin du Zapimage 130. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 131 lundi. Allez, moi je vous laisse, à la prochaine, ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec tes mensonges. Et que son âme est moche,
plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.